nom c'est Sommet OO. Je suis élève en classe de première A4 et je suis ambassadrice Qui Je Jeune depuis l'an passé. Mais j'ai un rêve assez différent du monde. J'aimerais changer le monde. J'aimerais changer le monde. Je veux commencer de rien et changer le monde. Et moi, je suis à Gawa et je vis avec ma famille dans le secteur 3. Et c'est l'an passé que j'ai connu Qui Je Jeune grâce à un ami. Et aujourd'hui, je me suis engagé dedans parce que j'ai vu que c'est quelque chose de bien qui va aider mes jeunes frères et sœurs comme moi. Un ambassadeur, c'est un jeune modèle qui a l'âge compris entre 15 et 35 ans, et un père éducateur. Et un ambassadeur, c'est un jeune qui est chargé d'apporter tout ou de véhiculer tous les effets positifs de la plateforme Qui Je Jeune là où il est. Et il est également un jeune qui doit amener d'autres jeunes ou susciter une dynamique participative auprès d'autres jeunes pour les amener non seulement à adhérer à la plateforme Qui Je Jeune, mais également de contribuer à l'animation de la plateforme. En tant qu'ambassadrice Qui Je Jeune, ma mission c'est de promouvoir la plateforme Qui Je Jeune avec les jeunes et de permettre à Qui Je Jeune d'aller de l'avant et de permettre aussi aux jeunes de comprendre ce que c'est que Qui Je Jeune. Au fait, mon rôle même c'est de promouvoir Qui Je Jeune. J'ai l'engagement, le devoir de faire télécharger l'application Qui Je Jeune auprès des jeunes et les expliquer ce que c'est que la plateforme Qui Je Jeune et les inviter ou bien les orienter vers des centres d'écoute. Et actuellement, la plateforme Qui Je Jeune intervient dans 7 régions au Burkina Faso. Et ces jeunes ambassadeurs sont issus des mouvements et associations. Ce sont des jeunes qui sont dans les mondes communautaires. Et dans chaque association, il y a des jeunes qui y militent. Et dans ces associations, le responsable de l'association en question essaie de voir un jeune dans la structure qui est dynamique, qui est apte et qui pourra faire le travail de contribuer à l'animation de la plateforme Qui Je Jeune. C'est comme ça que ça se fait. Et à l'issue du choix du jeune en question, nous avons procédé au renforcement des capacités pour que le jeune en question puisse être apte à faire le travail sur le terrain. Qui Je Jeune, c'est une plateforme qui a été créée par des jeunes burkinabés qui se sont assis autour d'une table et qui est aujourd'hui une application disponible sur Play Store. C'est une application comme WhatsApp, comme Facebook, voilà, que les jeunes utilisent pour interagir entre eux, faciliter les échanges entre les jeunes et pouvoir trouver une solution par rapport aux préoccupations des jeunes sur les réseaux sociaux. L'objectif général de la plateforme Qui Je Jeune, voilà, c'est de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes au Burkina Faso, mais également de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, la participation citoyenne, la paix et la sécurité. Ce qui m'a amené à intégrer Qui Je Jeune, en fait, c'est que le sujet de la sexualité est aujourd'hui tabou en Afrique. C'est pas partout, c'est pas dans toutes les familles qu'on parle de la sexualité, surtout en Afrique, parce que même il y a des parents qui disent que ce n'est pas aux enfants de faire ça. Et ils ne se trouvent pas responsables de parler de la sexualité à leurs enfants. Et cette plateforme-là, je pense qu'elle peut apprendre beaucoup à mes jeunes frères. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à aimer Qui Je Jeune et à l'adopter. Sur la plateforme aussi, vous avez plusieurs rubriques. On a jusqu'à 11 rubriques. Et dans les rubriques, nous avons l'accueil, le forum, les cours, les quiz, le dictionnaire, et les opportunités d'emploi, la fac, voilà. Quelqu'un qui ne comprend pas la plateforme Qui Je Jeune, s'il n'est pas au niveau de la rubrique fac, il pourra avoir toutes les commodités, toutes les procédures à suivre pour pouvoir non seulement adhérer à la plateforme, mais également contribuer à l'animation de la plateforme digitale Qui Je Jeune. Et dans le cadre de la plateforme Qui Je Jeune, le one-to-one est un concept, l'une aussi des approches pour pouvoir amener nous les ambassadeurs, de pouvoir toucher le maximum de jeunes
mais également de pouvoir amener les jeunes à adhérer à la plateforme, mais également à diffuser les effets positifs de la plateforme où ils sont. Le one-to-one, c'est un concept dans le sens où vous avez des échanges avec quelqu'un. C'est ça le one-to-one, c'est-à-dire le fait d'échanger avec quelqu'un ou un groupe de personnes, c'est le one-to-one. Et le QG Jeune veut adopter ça dans la mesure où il serait possible de pouvoir partager QG Jeune avec les jeunes. L'approche one-to-one, il faut dire qu'elle est en quelque sorte une sensibilisation que nous, ambassadeurs, nous faisons auprès d'autres jeunes pour pouvoir les amener non seulement à pouvoir s'intéresser à la plateforme QG Jeune, à s'adhérer, mais également à pouvoir contribuer à l'animation de la plateforme digitale. C'est d'établir un lien avec la personne avec qui on échange. Et en établissant ce lien, on peut être ami avec la personne. C'est-à-dire que quand la personne va adhérer, accepte de faire ce dont vous lui parlez, vous pouvez le suivre en tant qu'ami et discuter, échanger en tant qu'ami. Or, si c'est, bon, peut-être disons, les réseaux sociaux, ça s'arrête là. Or, le one-to-one, il y a un lien qui est là, que vous allez tisser avec cette personne. C'est ça l'avantage. Il faut dire que l'approche one-to-one, concrètement, c'est que nous, ambassadeurs, nous faisons sur le terrain. Ça veut dire que nous sortons sur le terrain avec des outils. Les outils d'animation, c'est une animation que nous faisons, une sensibilisation, auprès d'autres jeunes qui sont dans leur lieu, des jeunes qui sont dans leur lieu de travail, d'autres qui sont en milieu scolaire, d'autres des étudiants, voilà, pour les sensibiliser, pour échanger avec eux. Et quand nous sortons, quand nous voyons un jeune, nous l'approchons, nous nous présentons, nous saluons et nous nous excusons pour le dérangement que nous allons causer et nous lui demandons s'il est prêt à nous écouter et s'il est d'accord, on partage avec lui ce que nous voulons partager avec lui. Voilà, on essaie de les expliquer l'importance de la plateforme qui est une plateforme digitale interactive entre les jeunes. C'est nous jeunes qui communiquons sur la plateforme et c'est interactif, donc c'est très important. Et je pense que quand c'est comme ça, le jeune trouve son compte. Si toutefois le jeune trouve son compte, automatiquement il s'intéresse à la plateforme. Et là, on aura juste besoin de notre téléphone. Bon, pour pouvoir lui montrer un peu ce que c'est que QG Jeune avec les explications. Et s'il est d'accord, on peut l'aider à télécharger l'application, à l'installer et à l'aider aussi à s'inscrire sur la plateforme. Ils ont donné une application à ma fille pour lui dire comment échanger sur ses problèmes de vie. Je trouve la plateforme très intéressante parce que bon, il y a souvent des sujets, on a un peu peur ou bien un peu honte de discuter de ça avec les parents, mais bon, si on voit sur la plateforme, on voit que non, on est un peu libre, quoi. Je dirais que c'est une éducation et quand elle va rentrer et puis avoir à échanger avec d'autres personnes, peut-être qu'on partage ces mêmes thèmes et peut-être que moi je n'arrive pas quand même à l'amener à comprendre, mais ce que je lui donne, si ailleurs elle a ces mêmes informations, peut-être que ça peut l'aider mieux. Moi-même étant sa mère, qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas utiliser ce QG Jeune là? Et ça fonctionne comme Facebook. Elle peut rentrer, se connecter. Il y a un docteur qui est caché derrière l'appareil et qui répond à toutes ces questions de la vie. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas de smartphone, il y a un numéro vert qui est là, le 3424. On peut leur communiquer ça aussi. Et on peut prendre leur numéro WhatsApp s'ils sont d'accord ou leur contact même pour les suivre doucement et les aider à aller de l'avant comme nous. Sur le terrain, nous sommes amenés à aborder des gens qui sont parfois anxieux, voilà, nerveux. Mais maintenant, il y a la maîtrise de soi qui est là. Et aussi, nous avons le problème de connexion, puisqu'il peut savoir que la personne veut installer l'application. Mais maintenant, vous rentrez, on vous dit que bon, erreur, veuillez réessayer, ou problème de connexion. Pourtant, l'application elle est vraiment légère, mais actuellement, on a des difficultés de connexion. Donc, ça ralentit
C'est ça qui ralentit en fait notre travail actuellement. Pardon? Ce que vous avez mis ici? Oui, oui. D'accord, donc vous le prenez, vous continuez, vous essayez. Ok, vous introduisez ton nom là. 88 098. Il y a des jeunes qui sont un peu réticents, mais avec les échanges, nous les amenons à pouvoir en tout cas s'intéresser à la plateforme. Il y a tous ces aspects-là. Et parfois, vous partez et on vous pose la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui est politisé ou c'est apolitique? On rencontre tous ces genres de questions-là et on est en phase de répondre à ça. Parlons santé. Là, c'est un sujet. On dit, quelle sera votre réaction si vous trouvez un préservatif dans le sac de votre enfant? Là, si toi tu veux répondre, tu cliques là, répondre, tu donnes ta réponse. Et si ce sujet-là ne t'intéresse pas et que tu veux toi-même donner ton sujet, tu cliques là, proposer un thème. Dès que tu cliques là-bas, tu verras. C'est pas encore. Le retour que nous avons par rapport aux activités que nous menons sur le terrain est très réconfortant. Voilà. Étant donné que les jeunes s'intéressent autour de la mise en œuvre de la plateforme digitale QGJeunes. Également, il y a les autorités au niveau local qui nous accompagnent et qui nous aident, en tout cas, qui nous encouragent et qui nous galvanisent à aller vraiment de l'avant par rapport à cette plateforme. C'est une grande joie pour moi de savoir qu'il y a des gens quand même qui s'intéressent à la jeunesse, qui essaient de voir la vie de la jeunesse, qui essaient de les guider pour le bien-être, pour leur bien-être d'abord et pour l'évolution dans cette société. Lorsque j'aurai des préoccupations qui me tiennent vraiment à cœur, je pense que je ferai de mon mieux pour pouvoir entrer dans cette plateforme. Actuellement, nous sommes dans un monde digitalisé et nous comptons en tout cas voir la plateforme QGJeunes grandir, comme les autres plateformes, comme Facebook, comme LinkedIn, voilà. Pour que les jeunes, nous voulons que d'ici 2 ans ou 3 ans, que les jeunes du Burkina Faso puissent s'approprier davantage de la plateforme, qu'elle soit utilisée comme toutes les autres plateformes, comme Facebook, comme WhatsApp, pour faciliter les échanges entre nous jeunes au Burkina Faso, mais également ailleurs dans les autres pays du monde. Je dirais que dans 2 à 5 ans, je vois QGJeunes mondialisé. Parce qu'actuellement, c'est national, c'est pour nous les Burkinabés, c'est nous qui l'avons créé, c'est pour nous. Mais vu nous allons mondialiser ça, puisque nous ne sommes pas les seuls jeunes. Il y a des jeunes un peu partout dans le monde. Et bon, partager avec eux QGJeunes. J'appelle la jeunesse à adopter QGJeunes, cette plateforme que nous allons partager. Et je suis sûr que quand ils vont fouiller cette application de fond en comble, ils vont l'aimer comme moi et ils vont vouloir la partager avec d'autres personnes. Et je demande à l'État de permettre aux jeunes de s'exprimer, de donner leurs idées. Bon, mais on peut commencer à la maison d'abord, que les parents laissent les enfants s'exprimer. Même un petit de 2 ans, il peut te dire quelque chose que toi-même tu es grand, mais ça va te tiquer. Voilà, laissez nous épanouir, dire ce que nous pensons vraiment de telle chose ou telle chose. Voilà, donc et je pense que doucement ça va arriver en haut, puisque si ça commence à la maison, ça va sortir dehors.